Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juin. Oui, je sais, je suis super en retard, mais en fait j'ai déjà tourné cette vidéo. Sauf qu'elle me plaisait pas, donc je vous la retourne maintenant et elle sera normalement très courte, je l'espère. Et j'ai mes cheveux à la Hermione Granger, mais alors c'est tout con, j'ai juste pas détaché mes cheveux de la journée hier et j'avais mon gros chignon sur le crâne là. Et je viens de les brosser et ça donne ça, voilà. C'est pas très cool, mais voilà, je peux rien y faire, donc je vais pas les lisser, je déteste abîmer mes cheveux avec la chaleur, donc voilà. Même si exceptionnellement je le fais de temps en temps, mais là j'ai pas trop envie. Donc je m'excuse par avance pour le bruit que vous allez entendre, la fenêtre est ouverte, donc il y aura de la circulation, les enfants qui crient parce que j'habite à côté d'une école, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas depuis assez longtemps. J'ai seulement prévu de lire 3 livres en juin, et puis ben, je vais vous les présenter tout de suite. Voilà, comme ça on perd pas trop de temps. Le premier livre qui était dans ma pile à lire pour le mois de juin, c'était Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Je dis était parce qu'en fait, j'ai déjà lu ce titre. Aujourd'hui, on est le 17 juin, lundi 17 juin, et en fait, je l'avais commencé fin mai, mais pas fini, et là, je l'ai fini il y a quelques jours, une semaine, je dirais. Donc, Comment le dire à la nuit, c'est un roman fantastique, très gothique, avec une petite dizaine de personnages qu'on rencontre à plusieurs époques différentes. On a 2 personnages qu'on rencontre à la fin du XVIIe siècle, je crois. Oui, c'est ça, fin XVIIe siècle. Ensuite, on a 2 autres personnages qu'on rencontre environ 150 ans plus tard, et encore même 3 personnages qu'on rencontre de nos jours, à peu près de nos jours, à Paris, il me semble. Et en fait, tout le but de l'histoire, ça va être de comprendre comment ces personnages sont liés, pourquoi on passe d'une époque à l'autre. Il n'est pas question dans le résumé de créatures particulières, mais bon, on suppose que, étant donné qu'on traverse les époques, on va avoir dans ce côté fantastique des personnages qui ont des pouvoirs, ou en tout cas une existence prolongée, on va dire. Donc je vais pas vous dire de quoi exactement il s'agit, même si ça peut paraître évident. Je vais pas vous dire non plus ce que j'ai pensé de ce livre dans cette vidéo, c'est pas le but, je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo dédiée à ce titre. J'ai décidé de faire une vidéo dédiée pour ce roman parce que c'est trop compliqué de vous en parler brièvement, pardon, donc voilà, je ferai une vidéo dédiée. Il était dans ma pile à lire pour juin, je l'ai fini en juin, donc je suis contente. Le deuxième titre qui était dans ma pile à lire pour le mois de juin, c'est Blanc Mortel, le 4e tome des enquêtes de Cormoran Strike de Robert Galbraith, aka J.K. Rowling, aux éditions Grasset. Je l'ai commencé, j'en suis là. J'ai même mon marque-page Sirius Black de la box 1001 livres, et je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre hier. En fait, il est très lourd, et je ne lis quasiment que dans mon lit, puisque vous le savez si vous me suivez par rapport au Play With Me que je fais une fois par semaine. J'ai mon challenge Reading After 10 qu'a créé Alicia de la chaîne Moody Take a Book, qui consiste à lire après 22h. En fait, à partir de 22h, je coupe tout, je mets mon réveil pour le lendemain, mon portable en silencieux, je pose tout, je prends juste mon livre dans mon lit et je lis jusqu'à ce que les yeux soient trop fatigués, ou jusqu'à ce que je me dise faudrait peut-être que j'arrête, même si je suis en plein dedans. Voilà, je me dis j'arrête pour ce soir. Donc voilà, je lis un peu tous les soirs après 10h, plus ou moins, ça dépend de mon état de fatigue. Le problème de ce titre, c'est qu'il est très lourd, et du coup j'avance doucement malgré l'engouement que j'ai pour cette lecture, parce que ça se lit quand même vachement vite. Je viens de vous dire que j'avançais lentement, mais quand je suis dedans quoi. Et puis je suis tellement fan des personnages, de l'écriture de l'autrice, même si c'est une traduction, donc on peut pas vraiment parler de plume de l'auteur, mais on retrouve Strike et Robin après le tome 3. Hein, voilà, je vais pas vous dévoiler exactement... je vais pas vous dévoiler des éléments qui sont pas dans le résumé, on va dire. Donc c'est simplement la suite des aventures de Strike et Robin. Donc Cormoran Strike est un détective privé, et Robin et Lacotte est une jeune femme qui travaillait qui était sous intérim en fait, et qui vagabondait d'emploi en emploi en tant que secrétaire, et elle s'est un jour retrouvée secrétaire pour Strike, et puis une enquête est arrivée
au bureau du détective et ils ont plus ou moins commencé à mener l'enquête ensemble. Voilà, et là c'est donc la quatrième aventure de ces deux personnages que j'adore. J'adore leur relation à tous les deux, la façon dont ça évolue, les sentiments qui sont évoqués. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ces romans, c'est que même s'il y a un fond de romance, on va dire, qui n'est pas encore développé à mon grand dame, l'enquête prime toujours quand même sur la romance. C'est pas une romance, c'est une enquête policière avec un petit fond de relation vraiment super sympa entre les deux personnages principaux. Donc je l'ai commencé, j'en suis à peu près à 20%, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer sur ma liseuse. En fait, je crois que je l'ai déjà sur ma liseuse, donc je pense que je vais continuer ma lecture en e-book. Ça m'embête parce que je préfère vraiment le format papier, mais bon. Disons que le format papier, je vois que j'avance, quoi, alors que la liseuse, on voit pas vraiment qu'on avance. Mais je pense que ce sera plus facile de lire plus avec la liseuse qui est moins lourde, clairement, parce que ça c'est un sacré pavé. Hein. Donc je vais voir comment je m'en sors à partir de ce soir, probablement. Je vais essayer, comme je vous dis, de le mettre sur ma liseuse et puis on verra bien ce que ça donne. Ah oui, je vous ai pas dit le thème de ma pile à lire de juin, parce que forcément je vous les présente, mais je vous dis pas à quoi ça correspond. En fait, j'ai choisi pour le mois de juin de ne lire que des livres qui me font mortellement envie dans ma pile à lire. Donc Blanc Mortel, c'était le premier. Comment le dire à la nuit, c'est pas qu'il me faisait mortellement envie, mais c'est un finaliste du PLIB que j'avais très envie de découvrir, et surtout j'avais promis à l'auteur que c'était ma prochaine lecture, donc voilà. Et j'ai pas regretté, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, le dernier titre que j'ai à vous présenter, puisque pour l'instant c'est les deux seuls, Blanc Mortel et celui-ci, qui me faisaient super envie dans ma pile à lire. Si je réussis à lire ces deux-là, à finir Strike et à lire le dernier titre que je vais vous présenter maintenant, je regarderai de nouveau dans ma pile à lire et j'en choisirai un, celui qui me fait vraiment le plus envie à l'instant T. Et donc pour l'instant, le dernier titre que je vous présente dans cette vidéo, c'est L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc aux éditions Hachette. C'est le livre qui était dans la 1001 livres box de mai. Voilà. L'univers merveilleux des livres. Ce qui m'attire particulièrement dans ce titre et ce qui fait que j'ai extrêmement envie de le lire, c'est qu'on est dans un univers qui pourrait s'approcher de La Passe Miroir. Voilà, donc clairement, moi j'adore La Passe Miroir, vous le savez. Et voilà, c'est vraiment le titre qui me faisait le plus envie, en tout cas des sorties 2019. Blanc Mortel et L'Arrache-Mot, c'est vraiment les deux titres pour l'instant qui me font le plus envie. En novembre, il y a le tome 4 de La Passe Miroir qui devrait sortir, donc voilà, pareil, de nouveau, trop hâte. Donc L'Arrache-Mot, on est dans un univers de fantasy dans lequel on va suivre un personnage féminin qui a la particularité de donner vie aux histoires qu'elle raconte. Elle est bibliothécaire et en fait quand elle raconte une histoire, l'histoire prend vie comme elle l'imagine dans sa tête, l'histoire sort du livre et il y a comme un petit théâtre en fait qui se déroule devant les auditeurs. Donc non seulement ils entendent l'histoire mais aussi ils la voient. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver à la capitale, je crois, parce qu'elle a reçu une demande en mariage. Elle ne sait pas du tout qui est son futur fiancé. Tout ce qu'elle sait, ou ce qu'elle pense savoir, c'est que c'est quelqu'un de la famille royale. Et on lui offre en plus l'opportunité de travailler dans la bibliothèque royale, ce qui est pour elle un grand rêve, puisque c'est la plus belle, la plus fournie du monde entier. Donc c'est un peu le rêve de sa vie, quoi. Donc elle se rend à la capitale où elle va découvrir donc son fiancé qui est assez taciturne, Hello Thorne, voilà. Elle va être entraînée dans tout ce qui est intrigue, complot à la cour, etc. Donc ça fait franchement beaucoup penser à La Passe Miroir et l'univers des livres en plus. Donc voilà, j'espère que je vais l'aimer ce bouquin parce qu'il me fait vraiment mortellement envie. Il n'est pas très long, il fait 300 pages à peu près. J'étais à la page 293, donc on va dire 300 pages, on va arrondir. Ça devrait se lire relativement vite, c'est écrit assez gros, même très gros je trouve. Voilà, j'adore les dessins, les décors des pages, je vais y arriver. Hein. Voilà, je trouve ça vraiment trop beau, donc j'ai trop hâte de me plonger dans celui-ci, mais d'abord je veux finir Blanc Mortel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez prévu une pile à lire particulière pour ce mois de juin ou quel est le titre que vous avez très envie de lire là en juin, que vous avez déjà lu ou que vous allez lire dans les 2 semaines qui restent. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao!